20 toiles composées de rayures de couleurs différentes composent le mur de peinture de Daniel Buren. On y retrouve le motif qui est devenu la marque de fabrique de l'artiste, des rayures de 8,7 cm de large, noires et blanches et de couleur. L'instabilité créée par les différentes teintes et formats des tableaux est contrecarrée par l'agencement rigoureux de l'ensemble. Si les toiles, réalisées entre 1966 et 1977, étaient initialement présentées sur 2 murs se faisant face, elles ont été rassemblées en 2006. Les toiles forment désormais un tout indissociable selon l'avis de l'artiste lui-même. L'importance accordée à l'environnement de l'œuvre est une approche fondamentale de Daniel Buren. Le travail in situ permet la transformation du lieu par l'œuvre exposée. Et inversement. Comme l'artiste le dit lui-même, je n'expose pas des bandes rayées, mais des bandes rayées dans un certain contexte. Son art envahit l'espace pour en révéler les limites à la fois spatiales, institutionnelles et esthétiques. En cela, l'approche artistique de Daniel Buren chamboule les codes traditionnels de l'art occidental. L'œuvre n'est plus autonome, elle dépend de son environnement. Son travail va également poursuivre une utopie chère aux artistes de la modernité, peindre le tableau le plus simple et le plus facile à décrypter. Dans cette idée, Daniel Buren va adopter dès 1965 le motif des rayures, inspiré d'une simple toile de store rayée. Ce choix esthétique rend l'œuvre impersonnelle et lui ôte de sa subjectivité. C'est ce que Daniel Buren appelle lui-même le degré zéro de l'art. Ce qu'il veut montrer ne doit pas être une illusion, mais uniquement la couleur ou la forme telles qu'elles sont. Aujourd'hui reconnue dans le monde entier, l'œuvre de Daniel Buren continue de susciter admiration et polémique. Sa réalisation la plus connue et sans doute la plus décriée reste les 2 plateaux dont les colonnes à rayures habillent encore aujourd'hui la cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Le mur de peinture, après avoir été la propriété d'un collectionneur, est quant à lui exposé au Musée d'Art moderne de la ville de Paris.